Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Cocoript, la chaîne YouTube qui te dit la vérité. Alors aujourd'hui, je vais te présenter mon dashboard Meria, une société française que j'adore, que personnellement j'utilise. J'ai quelques billets dessus, un petit millier d'euros pour être tout à fait honnête avec vous à peu près, hein, de capitalisation à l'heure actuelle, sachant que comme vous le voyez, j'ai pris très très cher, hein. Très très cher. J'ai acheté aussi, bah, pas les plus hauts, mais voilà quoi, hein. Enfin si, les plus hauts, clairement. Et en plus de ça, vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir le dépôt que c'est un petit 65 euros sur Tada. Autant vous dire que celui-là, il fait très très mal dans ce petit portefeuille. Mais bon, c'est pas grave, je vous le montre en toute honnêteté. En toute transparence, là, je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, moi, j'ai accumulé, hein. Je vous cache pas que là, depuis cette baisse, enfin, depuis le 6 février, de toute façon, moi, je suis en mode achat, hein, comme vous le savez. Donc, sur ce portefeuille, bah, j'ai récemment rajouté un petit Tao. J'ai rajouté un petit Tao parce que j'en avais pas du tout dans ce portefeuille, donc voilà, c'est un Tao que je possède à peu près. C'est pas énorme, hein. Mais voilà, c'est pour l'avenir, on verra ce que ça dit, hein. Il y a un APR API actuellement de 7%, c'est pas le plus important qu'on peut avoir sur Tao, évidemment, si vous allez chercher des rendements. Mais bon, actuellement, hein, comme l'a dit CPT, je suis d'accord avec lui sur certains trucs. La DeFi actuellement, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, hein. Donc voilà, moi je préfère rester pour le coup comme je vous le dis, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, hein. Là, je cherche quand même un petit peu, je cherche quand même sur un petit millier d'euros à les faire bouger, quoi, hein. Donc je suis sur Meria avec mon petit millier d'euros, je prends le risque, hein. Sachant qu'elle s'est déjà fait taper, elle se fera peut-être encore taper, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. On ne lui souhaite absolument pas à la plateforme, hein. Justement, ça me ferait bien chier d'ailleurs. Mais bon, comme tu vois, ça c'est ce que je possède actuellement au portefeuille. Il y a Tada qui, malgré un bon rendement, hein, détruit ça détruit absolument toute la performance du portefeuille. Mais je suis honnête avec toi, hein. Attends, on peut très clairement aller voir en max, hein. Sachant que je veux pas te cacher que moi j'ai commencé à acheter, je dirais ouais, vers là, ces eaux-là. Ici, j'ai commencé à acheter. Donc moi, j'ai connu clairement que de la baisse et pourtant, je disais à tous mes collègues, attention, c'est un beau projet, hein. D'ailleurs, je trouve que ça travaille toujours encore dans la plus grande des difficultés, ça travaille encore. Donc force et respect, hein. Moi, je suis pas du genre à critiquer. Je préfère tirer vers le haut que vers le bas. Donc voilà. Tada, c'est un projet où ça bosse encore, hein, malgré tout. Ils se font défoncer partout, ils ont choisi la mauvaise blockchain et tout. Multiversix, c'est un cadavre. Enfin bref, mais ils tiennent le coup, les pauvres. Bref, repartons sur des sujets un peu plus verdoyants, on va dire, hein. Actuellement, on a Cosmos Atom, moi, ça fait un petit moment que j'en parle, hein, comme vous le savez. Franchement, c'est un dino coin, mais de toute beauté, ce dino coin, j'ai envie de vous dire, les amis, de toute beauté. Moi, c'est un truc que j'accumule depuis longtemps, sur plusieurs portefeuilles. Parce que, évidemment, j'ai pris cher aussi en crypto, vous savez, je vous ai pas menti, je suis du genre, un ancien déçu de la crypto qui est repenti et qui essaie de se repentir le jour, tu vois. Donc voilà. On va dire que Cosmos Atom, j'ai commencé à acheter, ouais, à partir de là. Donc je l'ai acheté tout là, hein. Je l'ai vécu à 12 euros, je l'ai acheté, hein. Et je l'ai suivi dans la descente aux enfers, hein. Mais voilà. Quand tu regardes en max, c'est pas ça me rassure, hein, mais je me dis, frère, tu vas aller où encore? Tu veux vraiment aller vers plus bas là? Là, c'est chaud. Là, ce serait vraiment chaud, frérot. Mais à un moment donné, c'est soit t'es croyant, soit t'es pas croyant, j'ai envie de te dire. Moi, je préfère garder mes convictions à un moment donné, hein. De toute façon, foutu pour foutu, frérot. Non, je déconne, mais
avec ce qui arrive actuellement, avec les nouvelles du marché et tout, je suis pas sûr on vive pas tout simplement quelque chose d'historique. C'est 2025, 2026, le Covid, tout ça, mec, c'est historique. Notre génération, elle a pris trop cher. À un moment donné, il faut se relever. Je peux pas avoir que du négatif partout, c'est pas possible. Donc Solana, même Solana, j'ai rechargé récemment en dessous de 70 euros personnellement. Bah, ça a quand même un prix divisé. Ouais, c'était à 200 c'était à 200 dollars, hein, c'était à 180 balles. Ça a divisé par deux un peu plus, hein, c'est pas mal. Je trouve que ça devient intéressant. Après, j'en entends pas que du bien actuellement. J'espère que le projet va pas mourir parce que de ce que j'ai compris, il a pas l'air très résistant à tout ce qui se dit actuellement, quantique, machin, tout ça. Ça fait un peu vibrer tout le monde. Moi personnellement, comme vous le savez, courant chaud, courant froid, moi faut que ça bouge, je m'en fous un petit peu, hein. Je crois aux crypto, c'est tout. Je sais que cette technologie elle est là. Personnellement, vous savez que je fais un petit peu de mining aussi. Bitcoin, et du moment que ça tourne, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, personnellement, c'est un autre système qui fonctionne indépendamment du système. Ceux qui l'ont pas compris, bonne chance à vous, hein, mais il est résilient en tout cas, il est toujours là. S'il part pas à zéro dans les prochains temps, je vois pas pourquoi il irait pas au million de dollars comme certains prétendent, hein, je m'en fous, hein. Je suis pas là spécialement pour faire de l'oseille. Je suis là pour essayer de tout simplement partager ce que j'apprends et c'est un monde déjà qui effectivement peut te rapporter de l'argent, mais personnellement, tu vois, ces 2 dernières années, je peux pas dire que j'ai fait des sommes mirobolantes, hein. Je m'en suis sorti. Très clairement, je m'en suis sorti. Mais frérot, c'est beaucoup de nuits blanches, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Mais mais voilà quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à accumuler quelques valeurs intéressantes sur plusieurs portefeuilles, hein. Là, je te montre celui-là où je suis à risque, hein, complètement, hein. Tu vois qu'il y a un peu d'Ethereum. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout beaucoup dans le portefeuille, ça représente une petite centaine d'euros. Voilà quoi, il y a même pas de Bitcoin, c'est un gros risque, hein. Mais après avec ce portefeuille justement, je vais chercher à le battre dans les prochains mois, prochaines années, Inch'Allah comme certains disent, hein. J'ai envie de vous dire que si Dieu le veut, on ira loin. Et avec ce petit portefeuille, si on fait un x5, on est content, hein. Si maintenant de 1000 euros dans les prochains mois, années, peut-être que j'accumulerai encore quelques valeurs si ça descend encore, donc pour rester à 1000 euros, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais à part ça, l'objectif c'est de faire au moins un petit x5 sur du long terme. Quand je te dis long terme, personnellement, long terme, je vois ça entre 8 à 12 ans, si quelqu'un résume les cycles encore par les cycles de 4 ans en crypto, ce serait 12 ans qu'il faudrait estimer pour être vraiment gagnant. Euh, Personnellement, je suis assez jeune pour le voir, hein, donc ça me dérange pas normalement. Euh, voilà quoi. Mais 12 ans, ça me semble pas mal, orienté sur une douzaine d'années, faire un gros bilan à la fin de ces 12 ans et peut-être changer les valeurs qu'il y a dedans, renouveler de toute façon je trouve que la crypto c'est un travail de tous les jours dans le sens renouveler ses convictions, renouveler ses portefeuilles, dans certains cas pas tomber amoureux de certaines valeurs, même si voilà hein, il y en a certaines que pas tu tombes amoureux, mais personnellement j'ai fait des tasks, hein, comme dit sur Tada. C'était même une de mes premières cryptos qui m'a fait m'intéresser à la DeFi, à tout ça. Bah, j'ai commencé avec Ancre, CKB, Cosmos. Ouais, j'ai fait quelques cryptos d'abord, tu vois. Mais ensuite, il y a Tada qui est apparu. C'est là que j'ai le plus travaillé parce que j'avais des convictions dessus. Même si le projet s'est cassé la gueule, je l'ai suivi, hein, j'ai jamais vendu, hein. Perso, j'ai acheté, mais j'ai jamais vendu. Du coup, on verra ce qui se passe parce que si ça se trouve, il va falloir
bah, qu'il delete le token, enfin qu'il le supprime et tout, là j'aurais clairement tout perdu, hein, c'est fini, hein, c'est fin du game comme on dit, hein. Mais j'aurais suivi le projet jusqu'à la fin. Je suis assez fier d'avoir tenu mes convictions, tu vois, et je me suis pas mis à risque, c'est aussi le plus important, tu vois. C'est, comme tu le vois, c'est une ligne dans le portefeuille. En plus de ça, si elle monte, hein, si elle monte, hein, si Jésus-Christ notre Seigneur le veut, mon ami, c'est de toute beauté ce qui nous prépare, tu vois, parce qu'en un mois, je peux pas dire. C'est du moins 8%, hein. Lui, le 6 février, il a pas compris, hein. Ouais, il y a un gap. Après, comme dit, tout ce qu'il y a dans mes vidéos, c'est pas du conseil en investissement, hein. Du coup, je te montre juste ce qui se passe. Et là, tu le vois en grand, en nature. Je suis assez fou pour le vivre, ce genre de truc, tu vois. Après, Fête, c'est pareil, hein. Fête, moi, j'en ai entendu parler il y a 3 4 ans, avant que ça devienne Asie et tout. Euh, Avant qu'il parle même de Asie, hein. Bah, frérot, j'ai vécu ça, j'ai pas vendu, j'ai vécu ça derrière. Du coup, ouais, c'est un début catastrophique en crypto, tu vois. Sur ce portefeuille, en tout cas. Parce qu'effectivement, j'étais pas fou. Quand j'avais sur certains portefeuilles, j'ai vu que j'avais accumulé ici, tu vois. Certains portefeuilles, quand j'avais fait du x4, x5, j'avais vendu, mais j'avais vendu 25% de ce que j'avais. Donc clairement pas assez pour anticiper une si grosse descente, tu vois. Surtout pas avec ce petit piège là où tout le monde croyait, enfin même moi je croyais à un moment donné que ça allait pouvoir repartir comme ça. Bah non, ça n'a pas fait le W qu'on voyait comme ça là, ça ne l'a jamais fait. Du coup c'est parti à la cave. Après c'est comme ça, hein. Mais, euh, mais la cave, est-ce qu'on peut pas remonter hein, de la cave hein. Moi je me dis ouais, sur un mois c'est du -3, sur 6 mois par contre c'est du -9. Mais il y a un petit move intéressant, tu vois. Notre youtubeur préféré dirait épaule, tête, épaule, tu vois. Ouais, y a pas encore de tasse N6, y a encore rien sur Fetcha et quand tu regardes fort, hein. Et encore sur ces graphiques-là, tu vois rien sur Muria, c'est pas fait pour trader. C'est fait, comme dit, pour stacker, pour faire du long terme, hein, faut le dire, hein. Meria, c'est pas du tout la plateforme où tu vas venir regarder un graphique. Enfin, en tout cas, pas moi, normalement. Mais là, je te présente quand même rapidement les choses, hein, comme ça, tu vois où il y a eu de la grosse performance et de la grosse perte, hein. Parce que quand le portefeuille était en santé, c'était quand fait était en train d'exploser, tu vois ce que je veux dire? GRT, quand il y avait, quand il y avait Ethereum, GRT, quand Ethereum il était à 3000, tu vois. Ça c'était beau ça, 3008, c'était beau. Mais ça c'était avant. Quand NIR était à 8 euros, ça c'était avant. Ça c'était avant, c'est la crypto, hein. Mais ça peut y remonter, on y croit, hein. Là, comme dit, moi, mon objectif, c'était de faire une latéralisation. Effectivement, le portefeuille fait une latéralisation. Est-ce qu'un jour, je vais casser mes plus hauts, tu vois? Ça, l'avenir nous le dira, hein, mais ça s'est réveillé, hein, ouais. Après, comme dit, là, c'est triché, ça, hein. Ça, c'est triché, c'est parce qu'il y a aussi des recharges dedans et tout. Donc, bon, après, il y a des recharges qui ont donné un peu de plus, hein. Genre, il y a des recharges. La ligne de Stax, elle n'a pas encore donné grand-chose, mais cela non plus d'ailleurs. Stax, c'est pas dans ce portefeuille non plus, je suis con. Mais oui, ici c'était Tia, pardon. Tia, Bitensor, Solana que j'ai rajouté récemment. Voilà. Fetch, il y en a déjà assez. Faut que ça remonte. Faut que ça remonte là, parce que Fetch, pareil, hein. Fetch, comme dit, c'est une valeur que j'adore, hein. Fetch, Tao, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui m'a fait venir, donc voilà, c'est un truc dans lequel je crois. Je pense que ça va aider l'humanité dans le cas où c'est utilisé correctement. Faut juste que ça tombe entre de bonnes mains, hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai été concis pour une fois. Je pense que j'ai été concis. J'essaie.
de te faire ça le plus propre possible, hein, comme d'hab. Le montage devrait pas être trop compliqué sur cette vidéo, donc je te l'envoie tout de suite aujourd'hui aussi encore. Comme ça, t'en as deux sur ma chaîne. Tu vas dérailler là. Tu vas croire, waouh, le mec il a le temps quoi aujourd'hui. Et bah ouais, aujourd'hui pour une fois j'ai le temps pour YouTube. Donc d'ailleurs je vais en profiter pour remercier encore quelques abonnés. Euh, Olivier YK7R, Lionel 09, Junkong, Driffy Karim 4943, Christophe Bernard 143, Eric Rixi, Vidoc 3026, Naps 81, vous êtes des boss. Merci, mes premiers abonnés fervents. Je veux vous voir en commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire les cryptos que vous kiffez. J'ai d'autres portefeuilles, peut-être qu'on a des portefeuilles en commun. N'hésitez pas à me donner des infos si vous en avez aussi, hein. J'en cherche tous les jours du temps que je peux, donc si vous avez des infos concises, pourquoi pas s'échanger des trucs, hein. Et comme dit, vous savez où me trouver. J'ai été énormément aidé au début, je pense que vous êtes tous là grâce à CPT, hein, donc on est dans le canal Patreon hein, pour les fervents, donc on discute et on se met bien. Allez les copains, je vous dis bonne journée et à plus. C'était Cocoripo.